Shalom, shalom, frère et sœurs Yacha, c'est encore El Jonim. J'espère que vous allez bien et puis que le Créateur vous bénisse abondamment. Je parle pour ceux qui sont appelés à la repentance. Et comme je dis souvent, les autres, ils font ce qu'ils veulent parce que sur le plan spirituel, ça n'existe pas le neutre. Ok? C'est soit oui, soit non. C'est soit le bien, soit le mal. Il n'y a pas de milieu. Ok? Ça n'existe pas. C'est-à-dire, comme par exemple, il y a des gens qui disent, qui affirment des choses, et puis ça se passe pas. Sachez que c'est un ange déchu, c'est un esprit déchu qui vous a inspiré. Ou alors, vous proférez des choses, vous dites des choses qui ne sont pas le fruit d'une conviction, donc le fruit d'un égarement. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je fais cette petite vidéo parce que j'ai fait une vidéo et puis j'étais sûr que la personne allait se manifester. OK? Donc, j'avais déjà préparé des petites choses parce que je prends du temps pour fermer des dossiers. Hein, c'est comme ça que ça se passe, ok? Parce que déjà, il y a des choses c'est parce que je trouve ça intéressant et ça peut édifier d'autres personnes. C'est pour ça que je fais ça en fait. Et cette personne, c'est le fameux le scruteur. En tout cas, on connaît son pseudo, c'est comme ça, c'est le scruteur. Et il est venu encore une fois commenter des choses sur ma page. Bon, déjà, le procédé, il est très courageux, hein, c'est-à-dire qu'il veut répondre. Il veut interpeller le frère Darwat sur certaines choses, ben, il vient sur ma page. Arrête de faire le mendiant. Mais je comprends une partie, parce que si tu as bloqué, bon, je comprends. Mais enfin, bref, arrête de faire le mendiant un peu. Essaie d'être plus digne, le scruteur. Euh, En plus, tu interprètes des choses qui sont pas claires. Et j'espère, par exemple, ta vidéo, parce que j'ai regardé un peu ta vidéo que tu as laissée depuis plusieurs semaines sur en juillet. J'espère que tu vas le laisser. Et puis, j'espère que tu vas reconnaître que c'est un démon qui t'a inspiré. Comme ça va être plus clair. Parce que ça n'existe pas, le neutre, comme je disais. Ok. Il y a quelques mois, les gens se moquaient de nous. Mais oui, il faut qu'on se moque de vous. Ta salle du royaume, c'est fermé. Ton église du septième jour, c'est fermé. Ton, ton endroit où tu roules par terre, tu dis c'est les manifestations du Saint-Esprit. Non, c'est démoniaque, c'est fermé. Il y a même eu des maladies dedans. Toi qui penses que le pape c'est un dieu sur la terre ou une puissance sur la terre, là-bas c'est fermé. On va vous ouvrir ça, vous allez courir dedans comme des moutons. C'est tout. C'est ça la vérité en fait. Alors après, les personnes, ils font ce qu'ils veulent. Mais qui se moque de qui en fait? C'est surtout ça le problème. Mais là, chacun fait ce qu'il veut. Si tu vas aller quelque part, par exemple, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé que dans la loi, et je maintiens ce que je dis, et le Créateur est suffisamment grand pour confirmer ses affaires lui-même, euh, dans la loi, il y avait deux parties. On va dire dans le contrat, dans l'alliance, il y avait deux parties. Les bénédictions et les malédictions. Christ a sorti, en tout cas, je parle pour les Ben Hacharala, les sœurs et les frères. Le Créateur, par Christ, nous a sortis de cette malédiction-là. Et il fallait que le Christ porte cette malédiction. Donc nous, on se retrouve dans la partie bénédiction, si vous voulez. C'est tout. Et je vais parler de quelque chose de bien précis, mais avant ça, je voulais simplement dire, lorsqu'on parle euh, des Écritures, je pensais que c'était compris pour certains. Vous ne pouvez pas parler des Écritures sans parler de la théophanie, c'est-à-dire de la manifestation des anges qui viennent faire certaines choses sur la terre. Vous ne pouvez pas parler des choses saintes sans ça. Sinon, vous ne comprenez pas la rébellion et vous ne comprenez pas
le désordre qu'il y a sur la terre. Donc, arrêtez de dire non, celui-là n'a pas l'esprit du créateur, n'a pas machin. Si vous comprenez pas ça, vous l'avez pas. C'est tout. C'est comme ça. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsqu'on parle d'un territoire, ça a son importance. Mais vous allez voir, bon, c'est pas l'objet de mon partage. C'est un truc encore beaucoup plus simple que ça. C'est quand vous parlez, par exemple, du territoire de, 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 de l'Égypte ou de Babylone ou euh, euh, de l'Empire romain, tout ce que vous voulez là. Je vous ai dit, c'est des anges déchus. Parce que le Créateur a renfermé tout sous le péché. Il a livré le monde. C'est lui qui a fait ça. Et c'est ça l'objet de mon partage, en fait, de ces petites choses que je veux dire aux scruteurs. Lorsque vous dites, euh, parce que j'ai été regardé dans vos Bibles, dans ta Bible, c'est même honteux déjà de dire ta Bible. Déjà, c'est un peu bizarre. Et donc, ils disent, vous dites, parce que tu es quand même témoin de Jéhovah, je ne peux pas nier la chose, tu es témoin de Jéhovah. Et, tu, et quand je dis ça, ça veut dire que vous avez votre propre doctrine. Et, et il faut que tu arrêtes de penser que vous vous dissociez de ça. Quand je dis que je suis un Ben Asharala, c'est quelque chose de bien précis. Vous ne pouvez pas nier dissocier ma vie de la loi. Maintenant, il faut savoir ce qu'on entend par la loi. C'est là tout le débat, en tout cas pour certains. Et donc, lorsqu'on dit euh, l'Empire romain, etc., vous voyez bien que l'Empire romain aujourd'hui, c'est pas qu'à Rome, c'est pas qu'en Italie. Lorsqu'on dit Babylone, c'est pas que le territoire Babylone, c'est l'ange déchu qui est dessus. Je vous ai déjà dit, c'est comme ça que c'est bâti. Et lorsqu'on parle d'Israël, il y avait un ange qui était là, très puissant. Bon, je ne vais pas dire trop de choses là-dessus, c'est que, et la preuve, bien sûr, le territoire a son importance. Et je vais laisser Darwad, parce que vous avez interpellé Darwad sur beaucoup de choses comme ça. Mais il va répondre à ça. Mais je vous dis sincèrement, vous êtes, vous êtes à côté de la plaque. Lorsqu'on parle de Canaan, de tous ces endroits-là, il y a un ange déchu dessus. Lorsqu'on parlait des Philistins, ils avaient des cultes. Donc quand il y a un culte, c'est un culte pour un ange déchu. Et c'est ça le culte des anges. Ce sont des anges déchus, c'est tout. Le culte, c'est pour le Créateur, lui et lui seul. Et les messages sont amenés par des anges. C'est pour ça qu'on dit que Christ, il était parmi les anges, on l'a mis au-dessus. On lui a donné une position au-dessus. Et c'est lui l'héritier. C'est pour ça qu'il est venu apporter ce message. Ce message et c'était pour les Ben Hacharala, pour Israël. Donc, il ne faut pas venir raconter des trucs que c'est pas vrai. Par exemple, on vous dit qu'il y a l'Égypte, c'est un territoire. Bon, c'est plus le même maintenant, mais c'est un territoire. Et on vous dit l'esprit aussi d'Égypte, c'est l'esprit de servitude. C'est pareil pour Babylone. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous voyez bien qu'il y a un ange déchu sur Babylone. Et c'est ces cultes-là qui sont toujours là. C'est eux qui dominent le monde. Mais depuis que Christ est venu, ils ne peuvent pas dominer les Ben Hacharala, en fait. C'est parce qu'ils étaient endormis. Et vous allez rien comprendre. Ceux qui peuvent comprendre, savent que c'est eux qui ont tous les pouvoirs. Bon, je ne parle pas du pouvoir d'avoir du papier et de l'argent, là. Ça, c'est du papier, en fait, hein. Je vous dis franchement, pour ceux qui ont fait pas mal de cours de finance, c'est du papier. Maintenant, c'est l'électronique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ben, ils rentrent sur un ordinateur et voilà, et puis ils mettent des zéros, hein. Pendant que toi, tu vas aller te casser le dos, là, pour avoir des miettes. C'est comme ça que ça se passe. Et eux, ils vont dire qu'ils ont de la puissance. Ils ont une autorité, oui, mais ils le prennent de qui? Qui leur a donné le droit de faire ça? Il y a un ange déchu derrière. Mais ceux qui appartiennent au Créateur ont le pouvoir de bloquer des choses.
Apparemment, il y en a certains, je parle pour toi, le scruteur, vous n'avez pas ce pouvoir d'ouvrir les salles du royaume. Quand il décide de tout fermer, il ferme tout. Donc c'est comique. Bon, j'espère que tu as un peu d'humour pour comprendre que c'est comique, ok? Donc, vraiment, c'est pour toi que je parle, le scruteur, ok? Parce que euh, je voulais, vraiment, j'avais déjà envie de te parler de ça, donc j'avais déjà plus ou moins préparé ça. Lorsqu'on on va aller dans Ésaïe 63, 10. C'est des petites parties, ok? On parle pas du contexte, on parle des petites parties, c'est tout. Comme tu avais dit à un moment donné, et je reviens sur ce passage, qui avait dit, quand Macha avait été en face du roi d'Égypte, tu as précisé, et tu es venu avec toujours cette arrogance euh, pathétique, en fait, d'une certaine manière, parce que c'est comme si il, c'est comme s'il te manque une forme d'intelligence spirituelle, en fait. Il te manque vraiment ça. Mais tu passes ton temps à dire que les gens ne sont pas spirituels. Généralement, il faut se méfier des gens qui disent ça. OK? Il faut se méfier qui disent tout le temps ça. Non. Quand tu dis, quand tu dis que, parce que j'ai bien vu, j'ai été voir les versions de la Bible des témoins de Jéhovah, hein, c'est pour ça que je te parle. Oui, le Créateur a laissé endurcir. Même cette façon de penser, parce qu'il n'y a pas de neutre, ça n'existe pas. Sur le plan spirituel, ça n'existe pas. Tu es avec le Créateur ou tu es contre le Créateur. C'est comme ça. Tu es, tu acceptes que le Créateur a créé quelque chose de parfait ou tu casses. Il y a pas de demi-mesure. Ça n'existe pas, en fait. Ce qui peut dépasser les gens, c'est comment qu'on peut être totalement libre, si on peut le dire, parce qu'on n'est jamais totalement libre. On est toujours tributaire de, de ce qui a triomphé de nous. C'est comme ça. Okay? C'est toujours comme ça. Si maintenant, tu comprends pas ce précepte, c'est que tu es vraiment dans les ténèbres, en fait. Donc, je disais, ça n'existe pas le neutre. Et c'est ce qu'on a fait croire à toi et à plein d'autres. Mange ce que tu veux, dis ce que tu veux, et puis ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'effet. Oui, ça a un effet. Si ce que tu dis, ce que tu manges, ce que tu mets sur toi, comment tu parles aux autres et tout ça, si vous dites que la parole était là depuis le début avec le Créateur, et arrêtez de faire des fables. La parole, c'est la parole. Ok? Si la parole était là depuis le début, ça veut dire qu'il a créé avec la parole. Vous le savez, ça. Tous vous dites ça. Donc, ça veut dire que si vous êtes, je dis bien, je raisonne par l'absurde, si vous êtes des enfants du Créateur, comme vous dites, et moi je dis que c'est faux, si vous êtes tel que votre Père, tel que le Créateur, ce que vous dites produit quelque chose. C'est comme si vous donnez des ordres. Si votre père, à chaque fois qu'il parle, c'est une loi, vous aussi. Si, bien sûr, avec le pouvoir qui est toujours dans la main du Créateur, mais vous produisez quelque chose. Si ce que vous produisez n'est pas nourri par l'Esprit du Créateur, c'est que vous êtes en train de vous rebeller contre lui, et ce que vous produisez, c'est ce que vous voyez sur la terre. Des choses qui ont ni queue ni tête. C'est comme ça. Donc je disais, on va prendre, parce que tu avais dit, ah oui, on laisse, le Créateur ne fait pas le mal, mais il laisse endurcir. Mais c'est comme si tu nies même la Genèse qui dit, ben oui, maintenant que Adam et Ève, si je pense ces traductions, connaissent le bien et le mal comme nous. Ça veut dire que tu sais faire le mal. Ça dépend c'est pas que tu pratiques la rébellion. Parce que la rébellion, c'est un mal particulier. C'est un mal de rébellion contre le Créateur. Mais quand le Créateur vient, il frappe. C'est le mal. C'est pas le bien. Mais on va dire que c'est la justice. C'est la justice qui est là. Et dans la justice, ben, si tu fais le mal,
on te châtie. C'est comme ça. C'est la justice. On va dire que c'est la justice. On ne peut pas dire que la justice, c'est quelque chose de négatif. Mais pourtant, dans la justice, il y a ce qui est, on va dire, la bénédiction et la malédiction. La récompense et la rétribution. Enfin, dans la rétribution, il y a la récompense et aussi la punition. Tout ça, c'est la justice. Donc, vous ne pouvez pas dire systématiquement, oh, le Créateur ne peut pas faire le mal. Qui vous a dit ça? Vous comparez le mal que le Créateur nous reproche, qui est la rébellion, et la justice. Si tu exerces la justice, tu exerces forcément la récompense, la punition, la bénédiction et la malédiction. Tu fais forcément ça. Je vois pas ce qui est compliqué à comprendre. Donc, je disais, quand vous allez dans Ésaïe 63, 10, il est marqué, mais ils ont été rebelles, ils ont été attristés. Je parle de traduction même. Hein. Il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Donc, on va aller voir dans ta Bible, si je peux m'exprimer ainsi, puisque vous dites Bible des témoins de Jéhovah. Donc, à mon avis, c'est quand même votre Bible. Hein. Alors, on va aller dans Ésaïe 63, 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Si on regarde 63, 10, on dit ils se sont rebellés, donc ils ont pratiqué le mal, ils se sont rebellés. Même toi, peut-être tu sais pas lire bien ta Bible, mais on va vous montrer, je vais vous montrer comment vous êtes des hypocrites en fait. Et on pénit son Esprit Saint. Bon, on pénit son Esprit Saint, ça devait être un E majuscule hein, pour des gens qui vraiment, bon voilà. Alors il est devenu leur ennemi et les a combattus. Lisez le passage, vous allez voir que c'est le Créateur qui les combat. Donc, quand il les a combattus, c'est pour faire quoi? Pour manger à table avec eux, jouer à la marelle, c'est ça? Ou jouer à un jeu, peut-être au domino, pour les Antillais, là. Peut-être, je ne sais pas moi. Non, il est venu découper. Quand l'ange du Créateur est passé en Égypte et il a frappé les premiers-nés, c'était pour les caresser, c'est ça? Quand il a englouti toute l'armée du roi d'Égypte, c'était pour les apprendre à nager, c'est ça? Mais arrête de mentir comme ça. On va arriver à vos expressions. Hein. Quand vous allez maintenant dans le psaume 44, parce que j'écoutais une vidéo, je pense que c'est de Siba Malonga, ce frère-là. Et je vais toujours faire ça, peu importe la vidéo que je regarde, mais j'ai été intrigué par quelque chose en fait, c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais je dois régler le problème de ce fabuleux scooter. Donc après, quand j'ai été dans Ésaïe 44, 3, il est dit, de ta main tu as chassé, donc c'est le Créateur, des nations pour établir le peuple d'Israël. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Puis on dit que c'est quelque chose qui a été raconté. Donc on voit que le Créateur a frappé. On va voir dans ta Bible qu'est-ce qui est marqué. Psaume 44. Psaume 44, 2. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Ah oui, et puis il y a des petites différences aussi entre 95 et 2018. Je vous dis, vous êtes des caméléons, des menteurs en fait. OK? Et on regarde Psaume 44, 2. Est-ce que c'est ça? Non, je me suis trompé. 44, 2. De ta main, tu as chassé des nations. Oh, de ta main. Je vais reprendre alors, je vais prendre exactement votre traduction. Ô Dieu. On se demande pourquoi vous n'avez pas dit Jéhovah là. Mais là, c'est ô Dieu. Ils ont oublié, hein. Il faudra leur écrire à la tour de garde pour leur dire, il faut traduire ça aussi. Nous avons entendu de nos propres oreilles nos ancêtres qui nous ont raconté les actes que tu as accomplis. Les actes que tu as accomplis. Donc, il parle de Dieu. Dans ce que j'ai compris chez vous, c'est Jéhovah, c'est ça.
Tu as accompli à leur époque, au jour d'autrefois, de ta main, tu as chassé des nations. De ta main. À mon avis, le Créateur n'a pas envoyé des anges pour rigoler avec eux, hein. Pour installer nos ancêtres à leur place. Donc, tu vois de quoi on fait faire allusion, ils ont à Canaan. Tu as écrasé des nations et tu les as renvoyés. Tu as écrasé. C'est pas seulement combattre comme ça. Il a marché dessus, en fait. Ça, c'est quoi? Le Créateur peut pas faire ça. Donc là, il marche sous les peuples, mais il peut pas, il laisse le cœur de Pharaon s'endurcir seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes des menteurs. Si je ne fais pas, si je vois le bien que je peux pas, que je dois faire, je le fais pas, je suis en train de faire le mal. Il n'y a pas de neutre. Donc, même quand tu dis dans ton explication que le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, il a laissé le cœur de Pharaon s'endurcir, c'est parce qu'il a voulu qu'il s'égare. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il lui a fait du mal, c'est tout. C'est comme ça. Pour le frapper après. Donc, arrête de tourner autour du pot. Maintenant, on va regarder autre chose. Quand tu regardes dans 2 Thessaloniciens, on dit aussi le Tout-Puissant leur envoie 2 Thessaloniciens 2:11. Aussi, le Tout-Puissant leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, etc., etc. Bon, là, tu vas encore me dire, non, le Créateur ne peut pas faire ça. On va aller voir dans ta traduction. Et je vais vous montrer comment vous faites. Alors, vous allez dans 2 Thessaloniciens 2:11. 2:11, 2:11, 2:11. C'est pourquoi, donc vous dites, Dieu laisse une influence trompeuse les égarer pour qu'ils se mettent à croire aux mensonges. Moi, je ne sais pas comment vous l'avez traduit en 2015, en 95. Voilà, je vais juste regarder, ok? Alors, 2 Thessaloniciens. Franchement, j'ai aucune idée, mais je sais que des fois, il y a des petits problèmes, ok? Pour des gens qui ont des prophéties partout, hein. Là, vous dites de sorte que Dieu laisse aller vers eux une opération d'égarement pour qu'ils se laissent accroire au mensonge. Mais vous êtes des hypocrites, en fait. Alors, le Tout-Puissant qui contrôle tout, à un moment donné, il laisse aller. On m'a appris un terme il n'y a pas longtemps, donc je fais profiter ça à vous, les frères et sœurs, c'est la volonté permissive. J'ai dit, putain, il y a des gens qui sont courageux. La volonté permissive. Ouais. En gros, ça veut dire que quand on vous dit des trucs comme ça veut dire que les choses ont échappé au Créateur et puis de temps en temps, il compose avec vous. Non, il compose pas, hein. Il est souverain. Vous pouvez pas me dire que le Créateur, il est souverain, il est jaloux, il partage sa gloire avec personne. Et puis, enfin, il partage sa souveraineté avec personne, pas sa gloire, sa souveraineté avec personne. C'est-à-dire il est le Créateur, il n'y a pas deux. Lui-même, il a dit je pense que c'est dans Ésaïe, euh, il n'en connaît pas. Il n'en connaît pas un autre. J'aime cet humour-là. Je ne connais pas d'autre. Lui-même, il ne connaît pas d'autre. Mais vous venez, vous prenez vos anges déchus et vous le comparez au Créateur. Vous allez avoir des problèmes, hein. Le sculpteur, toi qui parles comme ça, là, tu vas avoir des problèmes. C'est pas forcément dans ce siècle-là le problème, hein. C'est quand tu arrives en face de lui, là. C'est là le problème. Euh, on va aller dans 1 roi 11:14. Il dit, le Tout-Puissant suscita un ennemi à Salomon. Il suscita, ça veut dire quoi? Il a laissé un ennemi éclore comme ça? Susciter, ça veut dire susciter, hein? Bon. Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Donc ça, c'est 1 roi 14. Attendez. C'est parce que je vais aller un peu vite. 1 roi 11:14. Donc, comment vous avez traduit ça?
Non, parce que vous avez la science, vous avez la connaissance vraiment, donc tout le monde s'égare, surtout nous, et que tu as besoin de venir sur nos pages pour nous ramener à la vérité. Donc on va voir, hein. Alors, un roi, alors, dans un roi 11, est-ce que c'est un roi 11, 14? Bon. Alors, là, ils ont mis Jéhovah, mais l'autre côté, ils ont mis oh Dieu. Donc, faut écrire à la tour de garde, leur dire, c'est pas cohérent leur truc, hein, mais bon. Alors, Jéhovah suscita un opposant à Salomon. Bon, c'est quand même, euh, comme vous dites là, Jéhovah, hein, qui suscita, je suppose que vous voulez dire le Tout-Puissant, il suscita un opposant. C'est vous-même qui dites susciter, hein. Je ne sais pas comment vous avez dit pour en 95, parce que en fait vous vous adaptez, c'est quand même pas mal, hein. Alors que le créateur, lui, il s'adapte pas, hein. Lui, c'est parfait, quoi, tac. Mais bon, on n'a pas le même, on n'adore pas le même, ok? Donc un roi, alors ça a changé là, un roi 11, 14. Franchement, ça, j'ai pas vérifié, hein, je regarde là maintenant. Ouais, c'est marqué suscita aussi. Ensuite, euh, vous avez dans 1 Samuel, vous allez voir, ça devient de mieux en mieux. Dans 1 Samuel, on va prendre dans 14, 1 Samuel 14, 20, où on dit, là, c'est à l'époque de Saül, en fait, le premier roi d'Israël, mais dans les Écritures, on dit que c'est le roi David. Donc, et le roi David, si on regarde en nombre, c'est le deuxième roi. Mais c'est le premier roi que le Créateur lui-même a suscité. Ah, le mot est revenu, suscité. Donc, il a choisi, alors que Saül, c'était un choix du peuple. Enfin, il a donné à l'image du peuple. Donc, on dit, puis Saül et tout le peuple était avec lui, qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins. Les Philistins, c'est les Cananéens, en fait, hein. Et c'était les anciens qui étaient sur la terre qui a été d'Israël. Tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Donc là, dans cette traduction de Louis II, c'est marqué tournèrent l'épée les uns contre les autres. Mais ce qu'il faut savoir, euh, en fait, euh, comment une armée peut se retourner l'un contre l'autre et puis se décimer entre eux, même si c'est la nuit, hein. C'est pas ça le problème. Qui a fait ça? Ce sont des anges déchus qui sont venus, qui les ont aveuglés et puis ils ont fait ça. On va voir. Donc là, c'est 1 Samuel 14, 20. Qu'est-ce que vous avez dit? 1 Samuel 14, 20. Saül et tous les soldats qui étaient avec lui se rassemblèrent et joignirent le camp et rejoignirent le champ de bataille. Et là, ils virent que les Philistins s'entretuaient à coups d'épée et que la confusion était grande. Quant aux Hébreux, qui appris jusque-là, pris parti pour les Philistins, et ils étaient montés avec eux dans le camp et se placèrent maintenant du côté d'Israël sous les ordres de Saül et de Jonathan. Et après, on vous met que Israël les poursuivit ensuite. Mais là, ce que je veux expliquer, c'est que c'est l'ange du Créateur, puisque je vous ai dit le Créateur utilise toujours la théophanie, c'est l'ange du Créateur qui est à la tête d'Israël. Et lui, il adore le Créateur, en fait.
il va pas se soumettre, si je peux m'expliquer ainsi, à d'autres lois que la loi du Créateur. C'est ça le pouvoir d'Israël, en fait, de connaître cette science. Et là, c'est lui qui a aveuglé les ennemis d'Israël pour qu'ils s'entretuent. Donc là, le Créateur, il a fait quoi? Il a suscité, enfin pas suscité, il a, il a accompagné le cœur de ces Philistins à s'entretuer. Donc ça veut dire que les Philistins, ils vont partir à la guerre, mais au fond de leur cœur, ils veulent s'entretuer. Mais tu vois pas que c'est de la bullshit ce que vous pensez, non? Non, le Créateur a endurci leur cœur pour qu'ils s'entretuent. Il a aveuglé le cœur pour qu'ils s'entretuent, pour plus rien comprendre. Il les a frappés d'égarement. Il les a aveuglés. Le frère est devenu un ennemi, ils se tapent entre eux. C'est comme ça. Maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qui est dit encore? On va aller dans 2 Chroniques 20-23. On vous dit, c'est pareil, on vous dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les découvrir par interdit et les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Et on vous dit, lorsque Juda fut arrivé à la hauteur d'où on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Donc Israël n'a rien fait là. On te dit, ils cédèrent à s'entretuer entre eux. Ça, c'est 8 secondes. Mais bon, vous avez dit quoi? Là, c'est 2 Chroniques 20-23. Alors, 2 Chroniques. 2 Chroniques 20-23. Parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dedans. Hein. Les Ammonites et les Moabites se retournèrent contre les habitants de la région de la montagneuse de Séhir pour les abattre et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'entretuèrent. C'est-à-dire que les Moabites, ils ont monté, ils ont combattu et tout, et puis après ils se sont entretués entre eux. Ils sont devenus dingues. Et après on dit, lorsque les hommes de Juda arrivèrent à la tour de garde du désert, et qu'ils regardèrent en direction de la foule, ils virent des cadavres étendus par terre. Il n'y avait aucun survivant. Alors, et puis on explique, après, le peuple d'Israël a loué le Créateur. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà. Puis tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, retournèrent à Jérusalem en se réjouissant. En effet, Jéhovah, donc ça c'est votre traduction, les avait rendus joyeux en leur accordant la victoire sur leur ennemi. Pour leur accorder ça. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait de Tout-Puissant? Il les a frappés d'égarement au point ils se sont tués entre eux. Je parle pour les Ben Hacharala. Comprenez. Comprenez. Revenez au Créateur et comprenez. Je répète, revenez au Tout-Puissant et comprenez. Revenez à sa science. Revenez à la crainte du Créateur. Revenez, criez au Créateur pour la repentance. Abandonnez vos mauvaises voies. C'est ce que disent les Écritures. C'est simple, les Écritures. Et pour abandonner les mauvaises voies, il faut connaître ce qui a produit le péché. Ce qui a produit le péché, c'est la transgression de la loi. C'est tout. Alors, bien sûr, il y a des circonstances, c'est temporel, etc. Oui, mais il y a un fond qui est vrai. C'est pour ça que j'avais dit dans l'autre vidéo, si un poisson est dans l'eau, il y a des lois, non? C'est comme ça. Ensuite,
on va finir avec ça. Non, il y a encore un autre texte, mais regardez ici. Est-ce que c'est ça? Oui, on va finir avec celui-là. Celui-là est encore mieux, hein. Toujours dans Ésaïe 63, on vous dit, pourquoi, ô Tout-Puissant, tu nous as fait errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Voilà la prière. Et puis il dit, ton peuple saint n'a possédé le pays que pour peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés dans la terre promise, déjà il y avait des problèmes, mais ils ont été négociés avec les peuples qui étaient là. Ils se sont vautrés dans la luxure, dans le péché et dans l'adoration des anges déchus, d'une partie de l'armée des cieux qui s'était révoltée. Et pourquoi il y avait des peuples qui étaient comme ça? C'est tout simplement parce que quand, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont offensé le Créateur, c'est qu'ils ont été adorés des anges de l'armée des cieux, Satan et les autres, si je peux expliquer comme ça, c'est-à-dire les adversaires, les rebelles. Et c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Donc il y avait déjà d'autres peuples, pour les gens qui disent non, on est tous pareils, c'est le même truc. Non, 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 non. Et je vous signale que les Philistins de l'époque, là, qui adoraient déjà les anges déchus, qui avaient une science et qui étaient terrifiants, hein. Ils étaient mélaninés. Okay? Donc, c'est une parenthèse. Donc, si on va maintenant dans 63, Ésaïe 63, 17. Ésaïe 63, 17. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Pourquoi, oh, bon, vous dites Jéhovah, nous laisses-tu errer loin de tes chemins? Nous laisses-tu déjà? Nous laisses-tu? Pourquoi laisses-tu s'endurcir nos cœurs de sorte que nous ne te craignons pas? Et après, il dit, reviens pour le bien de tes serviteurs, ces tribus qui t'appartiennent. Et puis après, il explique la même chose, ok? Mais ici, vous employez le mot endurcir. Et c'est ça que tu défends. Je parle au scripteur. C'est ça que tu défends, ok? Donc, on va aller en la version 1980. Regarde, hein, 1995. C'est celui-là. Regardez. Ésaïe 63, 17, je pense que c'est ça. 63. Et on va aller verset 17. Pourquoi, bon, pour toujours votre histoire de Jéhovah, là, continues-tu à nous faire errer loin de tes voies? Là, c'est à nous faire. Donc, c'est une action si je comprends bien, hein, c'est une action du Créateur, en fait. OK? Pourquoi endurcis-tu notre cœur contre la crainte de toi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est toi qui endurcis nos cœurs? Mais toi, t'es qui, le sculpteur? Ou vous, les témoins de Jéhovah, vous êtes qui pour dire non, laisse, il laisse. Mais vous croyez en une créature. Vous croyez pas en le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Il ferme les portes où il veut. Il l'ouvre quand il veut. Et ce qu'il a fait, qui est parfait, et qu'il a contemplé le 7e jour, vous n'avez pas le droit, qui que vous soyez, à venir mettre la zizanie dans ce qu'il a dit qui est parfait. Donc, il va frapper les rebelles. C'est ça la rébellion. Ça n'a jamais été
c'est pour ça que j'avais pris les textes à un moment donné des deux femmes qui ont menti. Les deux sages-femmes ont menti, mais c'est pas, c'est pas quelque chose que l'on doit faire, mais ils ont menti par la crainte du Créateur parce qu'ils voulaient pas transgresser, ils voulaient pas se rebeller pour les plans du Créateur pour Israël. Donc, continue à nous insulter. Il n'y a pas de problème. Mais si on est vraiment les Ben Achara, là, on est vraiment Israël, tu es mal parti. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment pas bon. Mais je voulais simplement rappeler qu'à travers ces choses-là, tu vois bien que vous voulez jouer sous les mots. C'est pour ça que jouer sous les mots, ça suffit en fait. Vous voulez jouer sous les mots, alors qu'en réalité, c'est très clair. En 95, vous pensez comme ça. Si on remontait en 1900, vous pensez encore autrement. C'est toujours pareil. Mais quand vous changez comme un caméléon comme ça, c'est que vous êtes des menteurs. Et je continue à dire, c'est les anges qui viennent enseigner aux hommes des choses. Et c'est ça qui a créé des religions. Et quand je dis des religions, c'est des fausses religions, parce que la vraie religion, c'est l'ange du Créateur qui te le révèle. Et quand il est venu vers Macha, il a dit Ahaya. Ah ben, ce mot, c'était un ange. Tu peux lire ça dans Actes, tout ça. C'était un ange qui lui parlait, mais qui avait une mission bien particulière. Et c'est lui qu'on disait, c'est l'ange du Tout-Puissant. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ange du Tout-Puissant campe autour de ceux qui le craignent et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, pour revenir à ce que je disais au départ, en réalité, un territoire, ça a son importance, mais à un certain point. Parce que quand il y aura les nouveaux cieux et les nouvelles terres, même si c'est la même terre, mais on a rétabli les choses, c'est le Christ lui-même qui va dominer sur la terre pendant 1000 ans. Non, il va d'abord dominer pendant 1000 ans. Là, il y a encore pour remettre les choses en place et tout. Mais quand il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux, c'est carrément Israël céleste qui va descendre. Mais est-ce que là, il y a encore des Cananéens? Hein? Est-ce que là, il y a encore Babylone? Tout cela sera détruit. Donc oui, le territoire a une importance, mais c'est encore temporel. Mais ce qui compte, c'est le territoire plus l'esprit qui est dessus. L'ange qui est dessus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, attention au culte des anges. Si un ange vient vous parler d'un autre évangile, qu'il soit anathème. Sur ce, shalom, et puis le scruteur balaye devant ta porte. Shalom.